Bonjour les gens! Quand on a une petite baisse de morale, quand on se sent un peu fatigué, c'est important de savoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous redonne de l'énergie pour pouvoir, d'un claquement de doigts, l'utiliser. Il se trouve qu'en ce moment, je passe par une phase un peu difficile, d'un point de vue santé, tout simplement, que j'en ai un peu ras les couettes et je me suis dit, voilà, fais une vidéo qui soit une vidéo qui te fasse du bien. J'ai donc décidé de tourner le tag bonheur. Alors en fait, ce tag, ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire, mais je m'étais dit, tiens, et si pour une fois, je faisais un petit peu de création, un petit peu de montage plus travaillé ou plus poussé que ce que je peux faire. Et puis, j'y réfléchis tant et si bien que je ne le fais finalement pas, donc je me suis dit, ok, allons-y en mode impro. Fais-toi juste du bien. Voilà, donc si jamais vous êtes vous aussi dans une phase un peu compliquée, un peu mode Calimero ou un peu mode j'ai envie de péter la gueule à tout le monde, je vous invite à reprendre le tag bonheur que vous avez déjà vu passer sur plusieurs chaînes je pense, et à le faire à votre tour comme je m'apprête à le faire. C'est parti! Les plats simplissimes, aimes-tu particulièrement manger? Alors le plat simplissime que j'aime le plus, c'est tout simplement le gratin de pommes de terre de ma maman. Ça fait 30 ans que je la vois le faire dans le même plat, il a toujours le même goût, il est toujours réussi, il est toujours super bon. On en a parlé hier parce que, étant en train de devenir végétalienne, je ne vais plus pouvoir le manger tel qu'elle le préparait, mais je suis sûre qu'elle saura m'en préparer une autre version tout aussi bonne, simplement parce que c'est ma maman. La chanson qui te met de bonne humeur. Je vous mets un petit extrait, plus que de me mettre de bonne humeur, cette chanson me donne la pêche, c'est un truc de fou. Dès que j'ai une baisse de morale, une baisse d'énergie, il suffit que je l'écoute pendant 5 minutes et je suis au taquet. C'est tout simplement une chanson que j'avais découverte pendant une séance de sport, une séance de LIA à l'époque, pour ceux qui connaissent, et j'adorais, voilà. Donc dès que ça descend, je hop, un peu mort avec Usher et c'est reparti. Le moment de la journée que tu préfères? C'est le moment où je m'endors le soir, tout simplement main dans la main avec mon chéri. Ça m'apaise immédiatement et quand il vient se coucher, c'est le premier réflexe que j'ai de chercher sa main pour m'endormir. Ça dure 10 secondes si je me retourne direct pour pioncer et ronfler comme une grosse cochonne. Ou plus si j'ai simplement envie de partager cet instant avec lui, mais c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de bien. Une des plus jolies surprises que l'on pourrait te faire. J'ai un gros kiff dans la vie, je sais pas si je le ferai un jour parce que je commence un petit peu à dépasser les dates de péremption, mais dans les films type Grease ou ce genre de trucs, qu'est-ce qu'il y avait encore à l'époque, Footloose et tout ça, ou même dans les séries américaines, je rêverais, mais vraiment, de participer ou d'organiser un bal prom. J'aimerais tant qu'on ait cette coutume en France de se faire des soirées où tout le monde s'habille super bien, se loue la limousine et tout ça, sans attendre l'université, qu'on n'ait même pas notre lancer de chapeau comme on peut voir aussi dans les séries. Je kiffe ce genre d'ambiance, voilà. Depuis Buffy, je rêve de faire un bal prom. Les vampires en moins. Quel est ton vêtement fétiche? Vous ne le verrez sans doute pas en entier, mais le voilà, le vêtement fétiche, n'est-ce pas? Ça fait des années que je l'ai, c'est une pauvre veste en je sais pas quoi d'ailleurs, en synthétique sans doute, vu ce que j'utilise. Mais je sais pas si vous verrez, voilà, l'état des manches, parce que j'ai la très sale habitude de faire ça. Voilà. Et elle tient absolument pas chaud, c'est juste une vieille nippe dans laquelle je me sens tellement bien que c'est mon vêtement fétiche. Avant j'avais un vieux pull blanc qui était en laine je crois, en pseudo-laine, qui appartenait à mon papa, que j'utilisais pour peindre et faire des activités manuelles, et c'est un petit peu un jour mon homme en a eu marre et puis mes animaux aussi je pense, puisqu'ils se sont ligués contre moi pour pisser dessus, donc j'ai pas pu le récupérer, mais depuis c'est ça, et voilà, je la garde précieusement pour que personne ne me la pique ou pour qu'elle me disparaisse comme par enchantement. Le petit rien dans une journée qui pourrait te faire sourire. Alors le petit rien qui peut me mettre de bonne humeur dans la journée, c'est tout simplement quand je décide moi de focuser sur le positif. Ce que j'appelle focuser sur le positif, c'est quand je commence une journée de merde en disant ok, aujourd'hui ça va pas le faire, donc qu'est-ce que je peux faire
pour changer cet état d'esprit. À l'époque où je travaillais encore sur Lyon, je prenais le train et mon truc c'était de chercher par exemple le plus de couleurs possible dans le wagon. Ou alors quand j'arrivais sur l'esplanade de la Part-Dieu, c'était de repérer toutes les touches de couleurs. Ça pouvait aller du cartable coloré du gamin qui était devant moi à la couleur des baskets d'une fille que je croisais dans la rue, ou je levais les yeux au ciel et j'essayais de voir si quelqu'un n'avait pas suspendu un truc, genre une serviette ou un arbre ou que sais-je encore. Voilà, de mettre des touches de couleurs ou de me fixer des objectifs, genre tu vas sourire de toi-même à 10 personnes et essaye de choper 10 sourires en retour. Ça marche pas toujours, mais voilà, c'est de me mettre des petits challenges pour changer mon état d'esprit, parce qu'il n'y a que moi qui peux le faire. Si je suis de mauvaise humeur, je vais vibrer de mauvaise humeur, les gens vont le ressentir, ils vont me renvoyer la même chose et on s'en sort pas. Donc j'essaie de switcher tout de suite, et le petit truc c'est voilà, c'est les touches de couleur. C'est peut-être bien pour ça d'ailleurs que j'ai repeint mon mur vert en mur rose, comme ça, comme je passe devant des dizaines de fois par jour, à chaque fois ça me met le smile, donc vous pouvez faire ça aussi. Peut-être pas en aussi grand, mais mettez de la couleur dans vos vies. Un de tes souvenirs les plus heureux dans ton petit cœur qui bat très fort. Alors forcément j'ai plein de trucs assez typiques qui me sont revenus, comme de très belles amitiés quand j'étais au lycée, comme mon mariage, comme mon voyage de noces au Mexique. Mais finalement je me suis dit que j'avais envie de vous parler d'un épisode un petit peu plus original, ou en tout cas personnel, qui consiste en une tirelire en cochon, enfin c'était même pas un cochon d'ailleurs, c'était une grosse tirelire, que mon papa nous donnait tous les ans. En fait mes parents m'ont divorcé quand j'étais toute petite, et mon papa avait l'habitude dans une grande boîte de garder toutes les pièces, à l'époque des francs, hein, on était en francs à l'époque, de garder toutes les petites pièces, donc les petites pièces jaunes, etc. Quand on avait des pièces de 10 francs, c'était juste le bout du monde, et de les garder tout au long de l'année. Et quand on venait en vacances pendant l'été, on avait le droit de se partager entre nous trois, puisque j'ai un frère et une sœur, de se partager entre nous trois toutes ces petites pièces. Donc il tenait un magasin de tapis notamment, et donc on s'étalait sur un des tapis, on mettait toutes les pièces au sol et on faisait plein de petits tas. Et j'adorais faire ça, c'était un de mes grands kiffs de gamine, quoi, de savoir que j'allais comme ça me poser sur un tapis tout mou, hyper confortable, avec mes petites pièces et jouer à la compta avec mon frère et ma soeur. C'est bien la seule fois de ma vie où j'ai aimé compter des trucs, hein, je vous le dis, mais ça, j'ai des très très bons souvenirs de ça. Est-ce que tu te souviens d'une fois où tu as pleuré de joie? Alors je pleure souvent de joie, je ne vois pas pourquoi on se priverait de pleurer, que ce soit de joie, de tristesse, de colère, de tout ce que vous voulez. Les émotions, c'est fait pour sortir, donc voilà, ne gardez rien en vous, sortez, partagez, exprimez, voilà, ça fera du bien à tout le monde et surtout à vous en premier. Ceci étant dit, une des choses dont je me suis souvenue, ça a été un concert, le concert de Laura Pausini. Alors pas tant le concert en lui-même que la surprise qu'on m'a faite. En fait, c'était une année où, alors je sais plus trop si c'est parce qu'on n'avait pas de sous ou si c'est parce que j'avais découvert trop tard qu'elle passait en concert, mais Laura Pausini, que j'adore, passait à Genève. Il se trouve plus ou moins proche de mon anniversaire, mais bon, ça n'avait pas pu se faire et ça faisait 2 mois que je saoulais tout le monde en disant ouais, je vais pas y aller, c'est la première fois qu'elle passe et que j'y vais pas, et ça m'avait foutu des boules, vraiment quoi. Bon, bref, arrive mon anniversaire, repas en famille, on se pose, j'ouvre les cadeaux et tout, et là, j'ouvre le cadeau de mon chéri qui était un billet pour le concert de Laura Pausini. Cette espèce de petit enfoiré avait prévu son coup depuis très longtemps, mais sauf que ce que je n'avais pas réalisé, et j'étais déjà à ce moment-là au bord des larmes, c'est que le concert avait lieu le soir même du jour où je fêtais mon anniversaire. Ce qui veut dire qu'à peine ai-je ouvert mon enveloppe qu'on a sauté dans la voiture et qu'on est parti à Genève juste pour le concert. On a fait l'aller-retour. Et ça m'avait fait beaucoup de bien, de plaisir, d'émotion, et j'en ai les larmes aux yeux, et j'ai une photo parce que ma mère m'a prise en photo à ce moment-là. C'est un de mes plus beaux souvenirs de surprise, quoi. Une période de ta vie qui a été particulièrement cool, pump it up, cool, pump it up. Ceci sera la partie la plus ridicule de moi-même dans cette vidéo. Sans aucune hésitation, Londres. J'ai eu la chance de vivre quasiment 1 an à Londres dans le cadre de mes études. Ça a été une année très difficile parce que j'y ai vécu des choses difficiles, mais j'ai aussi vécu des choses extraordinaires.
Pas en termes d'événements ou quoi que ce soit, mais en termes de rencontres et en termes d'apprentissage sur qui j'étais, ce que je voulais dans la vie, ce que j'étais capable d'accepter ou pas. Et j'en garde un souvenir avec beaucoup de nostalgie heureuse. Et voilà, quand on me demande à quel moment dans ta vie tu as su qui tu étais, ou tu t'es senti vraiment le plus toi-même, en tout cas dans ma jeunesse, c'est l'an 2000, j'avais 20 ans, et c'était quand j'étais à Londres, parce qu'en fait quand vous partez comme ça dans une ville où vous ne connaissez strictement personne, il n'y a pas d'erreur passée, il n'y a pas de qui vous avez pu être, de ce que vous avez pu dire, vous repartez à un zéro, c'est comme un reset en fait, et c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous. Et quelque part, moi, ça m'a permis d'oser être celle que j'avais envie d'être, de dire ce que j'avais envie de dire, et c'est ce qui m'a permis, voilà, d'avoir la grande gueule que je peux avoir aujourd'hui parfois, d'oser m'exprimer et affirmer ce que je ressens, que ça plaise ou pas. Donc voilà, c'était cool. Un lieu que tu aimes ou où tu te sens bien. Les cafés Starbucks ou les cafés Columbus, peu importe, bref, cette ambiance un peu café bobo, je vais dire ça comme ça, même si ça tend à ne plus l'être et c'est très bien. Mais voilà, je dis café bobo parce que c'est des cafés qui coûtent une blinde, alors qu'en fait il y a quand même pas grand chose. Certes, il y a une qualité, mais on paye plus la marque, l'ambiance, voilà. Et puis comme je peux de toute façon plus boire de café véritablement, ni même boire de lait, ça va devenir très compliqué. Mais c'est cette ambiance, voilà, de café, grand café, un peu travaillé, avec des pâtisseries qui de toute façon sont industrielles, ne nous voilons pas la face, mais il y en a quand même de très très bonnes. Et cette ambiance fauteuil, tranquillou bilou, avec mon petit ordinateur, j'y suis allée beaucoup pour écrire, moi quand j'ai rédigé mon roman en fait, j'y suis allée beaucoup pour écrire, pour passer du temps, observer les gens, c'est un endroit où je me sens bien en fait, quelle que soit la ville, et les bibliothèques. Et les librairies, enfin du classique quoi, mais encore plus la bibliothèque que les librairies, parce que du coup il n'y a pas ce côté achat et commerce. Il y a vraiment un côté amoureux de la lecture, un côté où le temps presque suspend son vol, et vous pouvez y rester autant que vous voulez, vous pouvez lire, vous pouvez échanger avec les personnes qui sont avec vous, et on a tous quelque chose en commun qui est d'aimer la lecture, donc c'est des endroits qui je trouve sont hyper apaisants. Le compliment le plus chouette que l'on pourrait te faire. Alors le plus beau compliment qu'on pourrait me faire et qu'on m'a déjà fait et qui m'a marqué et auquel je tiens précieusement, c'est de me dire que je suis ou que je puisse être pour quelqu'un inspirante. Parce que transmettre ce que j'ai vécu, appris, en ayant dans le cœur l'idée que ça peut aider d'autres personnes, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et quand on me dit tu es inspirante, ou quand je vois que suite à certaines discussions, des personnes ont des déclics dans leur propre vie, ça me touche énormément. Donc voilà, c'est un mot qui est, alors le mot inspirante, et je trouve plein d'aspiration. Et d'inspiration même d'ailleurs pour moi-même. La personne avec qui tu pourrais rester pendant des heures. J'ai un peu de mal à répondre à cette question, pour être tout à fait sincère avec vous. J'aurais tourné ça il y a quelques mois, j'aurais pu vous donner un nom, mais vu que j'ai vécu une déception de ce côté-là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question, parce que tous les noms qui me viennent sont des personnes qui ne font plus partie de ma vie aujourd'hui. Mais en même temps, c'est un espoir de retrouver ce type de personnes un jour. Et voilà, je vois des très belles amitiés se créer tout au long des vies. Mais on peut aussi un jour croiser une personne qui change tout. Et je pense que cette personne-là, pour ma part, je ne l'ai pas encore retrouvée. Et là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir? Là, 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 là. Now. 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 Alors c'est un peu couillon, parce que je vais finir ce questionnaire, ce tag sur une note un peu terre à terre et très matérialiste, mais c'est pas grave. Ce qui me ferait vraiment du bien, là dans l'immédiat, ce serait de retrouver un job, parce que voilà, j'ai passé plusieurs entretiens, ça s'est bien passé, mais ça n'a pas abouti. Pour des questions de distance, pour des questions de personnalité, et je trouve ça dommage quand on me refuse un poste parce que je suis censée être trop compétente, ou parce que je montre trop d'enthousiasme en entretien, que du coup ça en devient suspect. Ça me fait un peu mal au cœur.
Donc voilà, et puis ça fait maintenant quelques mois que je ne travaille plus et je suis très très attachée au milieu professionnel. Je suis très attachée au fait de m'investir dans une entreprise. On me dit souvent de moi que je suis corporate, si je peux dire, et ça me manque tout simplement. Donc trouver un job qui me conviennent, dans une belle relation comme j'ai pu en avoir avec des responsables qui étaient attentifs et qui étaient vraiment dans l'échange et non pas juste dans la hiérarchie, ça me ferait beaucoup de bien là tout de suite. Voilà, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ma tête s'est illuminée au fur et à mesure parce que ça fait vraiment du bien de se concentrer sur ce qui nous plaît, sur ce qui nous rend heureux, sur ce qui fait notre bonheur. Et ça vient toujours de soi. Donc si un jour, je me répète, vous craquez, vous sentez que c'est pas le bon jour, faites-vous une petite liste. Faites-vous une petite liste de 10 actions qui là tout de suite en 5 minutes, qui ne vous demandent pas d'argent, qui ne vous demandent pas de quelqu'un d'autre qui puisse vous aider, quoi que ce soit, qui dépendent vraiment juste de vous, comme aller prendre l'air, comme passer un coup de téléphone, comme prendre un bon bouquin, comme prendre un bain, ce que vous voulez, chanter à tue-tête dans votre voiture en hurlant. Tout est possible, mais voilà, prenez soin de vous.